Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Dernier jour de la semaine d'ailleurs un petit peu exceptionnel. Votre chien court après le facteur, vous mange vos chaussons ou alors fait des trous dans le jardin. Bref, il n'écoute rien et pour cause, vous n'avez pas fait son éducation, ni la vôtre. Alors rassurez-vous, il n'est pas trop tard. Mais tiendrez-vous bon face à ces yeux tristes de votre animal de compagnie qui refuse de descendre du canapé? Assis, debout, couché. Le b.a.-ba de l'éducation canine, c'est avec nos experts. Si vous voulez réagir, 0800 3x0 900 ou alors sur le Facebook de Viastel. Florian, voilà. Vous êtes en train de veiller. Nous veillons. Facebook de Viastel, vous commentez et on en parle. Et donc, je vous disais, notre expert en éducation canine, c'est Gaëlle Janson. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Corsicane. Oui. Et vous êtes venue avec des copines et des copains à quatre pattes. Alors derrière moi, il y a Virginie et Madison qu'on ne voit pas et qui, si on le voit, il est là, il est tout... C'est une fille ou un garçon d'ailleurs? C'est une fille. Toute penaude, elle a un petit peu peur. Stressée. Voilà, du plateau. De ce côté, on a Marie et Chétac. Je ne sais pas si vous le voyez, lui, ça va un peu mieux. Elle est mieux. Voilà. Et de l'autre côté, on a Isabelle et Lou. Mais j'allais dire petit problème, c'est qu'on en a deux. On a deux loups aujourd'hui. Eh oui. Lou, c'est qu'on appellera donc Lolita. Bien, voilà. Non, pas Lolita. Pas Lolita, c'est pas bon. Bon, vous la rebaptisez. Elle est là, vous la voyez, voilà. Et c'est votre chien. Oui, c'est le chien de ma compagne. Mais c'est aussi un peu mon chien, hein, bien sûr. Et voilà, donc oui, bien sûr. Et donc voilà, aujourd'hui, elle est avec nous. D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire, le temps de laisser tout le monde s'adapter au plateau. On vous a posé la question pour savoir si vous aviez dressé votre animal de compagnie. On écoute les réponses. Est-ce que vous avez des astuces pour bien dresser un chien? Oui. Je prends un dresseur qui travaille à la Légion. Je lui ai donné 500 € et il m'a dressé mon chien. Deux chats, donc pas de chien. Et maintenant, comment vous prenez le relais? Comment le relais? De chien, est-ce que vous rencontrez encore des difficultés? Non, aucune, non. Une fois, ça a été fait. Il m'a dit les mots-clés, je lui ai dit les mots-clés et il m'écoute pas. Alors, je n'ai pas de chien, j'ai que des chats. Donc un chat ne se dresse pas, donc je ne peux pas vous répondre. Vous ne pouvez pas répondre sur ça. J'ai un chat qui m'est arrivé là de je ne sais où, qui maintenant a pris possession de la maison. Et il est chez lui. Et il est chez lui absolument. Il a pris possession de la maison, il est chez lui, disait cette dame. Le monsieur qu'on voit juste avant qui dit que lui, il a laissé quelqu'un d'autre. 500 €. C'est ça. Tant qu'à faire. Et il a des mots-clés quand même. Hein. Oui. Bon. Alors, Gaëlle, est-ce qu'il y a une différence entre dresser ou éduquer son chien? Oui, il y a une différence. Dresser, c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus. Parce que c'est plus du dressage. C'est de l'éducation, de l'obéissance. C'est-à-dire que voilà, tout est éducatif, un petit peu plus poussé, mais on n'utilise plus trop le terme dressage. Alors pourquoi la différence? C'est qu'on vous est plus ou moins on est plus à la douceur. Voilà, ouais. le dressage, c'est quand même assez dur, c'est assez ferme, c'est les anciens temps. Hein. Le dressage, on dresse, on tire, on envoie à droite, à gauche, on ne demande pas trop son avis, on contraint beaucoup. Ça fait un peu numéro de cirque. Ça fait un peu numéro de cirque, exactement. Et Angélique sur Facebook justement qui dit faut-il mettre une table sur la derrière pour les faire obéir? Pas du tout. Je suis pas sûr. Je suis pas sûre non plus. Non, hein. Je crois pas. Angélique, là, pas bon ça. Même pas. Donc on est plus dans l'éducation, on est plus dans la douceur. On est plus dans la douceur, ouais. D'accord. Alors est-ce que, du coup on va dire éduquer, pas dresser, son chien n'importe quand, à n'importe quel âge, ou il vaut mieux commencer quand ils sont tout petits? Alors, il vaut mieux commencer tout petit. C'est sûr que commencer à 2 mois, c'est le top. Parce que voilà, tout petit, comme les enfants, toutes les informations rentrent à une rapidité folle. Et du coup, tout ce qu'on apprend tout petit, forcément, ça va beaucoup plus vite et ça reste dans le temps, etc. Après, rien n'empêche d'éduquer un chien à n'importe quel âge. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On peut éduquer 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de souci. Ce sera un peu plus long, un peu différent, mais ce n'est pas du tout un problème. Par contre. Sur Facebook, on me demande si les récompenses, ça marche. Ça marche bien. Ça marche très bien. Donc récompensez votre animal. C'est quoi la récompense? Les croquettes? Oui, ça peut être... oui, c'est important de récompenser parce tout le monde passe son temps à crier et engueuler son chien, mais on lui dit jamais quand c'est bien.
Donc c'est important de lui dire quand c'est c'est bien ça la aussi. récompense, c'est pas forcément lui donner des croquettes, c'est le féliciter. Le féliciter, la récompense, ça peut être les croquettes, le jeu. Il y a plein de façons de récompenser son chien selon ce que le chien aime aussi. Oui, je sais pas qu'il est C'est important de Ah récompenser. ben non, mais je dis pas que vous avez posé une question débile, je n'oserais pas. Méfiez-vous. Hein. Alors, Gaëlle, vous faites de la pédagogie avec les chiens, mais vous faites aussi de la pédagogie avec les maîtres. Oui, beaucoup. La plupart d'ailleurs c'est ça parce que les chiens, même s'ils sont tous différents, ils ont tous le même mode de fonctionnement et les gens qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement, c'est eux qui font les erreurs au final. Donc voilà, donc on explique déjà comment on comprend le chien, comment il perçoit les choses, comment lui nous comprend et à ce moment-là c'est au maître de s'adapter. Mais c'est souvent les maîtres qu'on reprend, oui. Parce que finalement, un chien qui Finalement, n'écoute rien, c'est parce que le maître ne l'a... Exactement. Ils fonctionnent tous de la même façon, les chiens. Voilà. Ah, j'ai cru que vous parliez des maîtres. Non, les chiens. Donc maman, si ton chien ne t'écoute pas, c'est parce que tu l'as mal éduqué. Tout simplement. C'est valable pour les enfants. Faut lui dire. Maman, oui. Oh, de suite, je rigole. Hein. Non, je ne fais pas les enfants. Non, je ne fais pas les enfants. Pourtant, il y a certains qui ont besoin. Bref, donc est-ce qu'en fonction de la race, si c'est un petit chien, on va avoir une méthode qui va différer d'un gros chien comme celui de Florian? Non, ça ne dépend pas de la race, ça ne dépend pas de la taille du chien non plus, ni de la couleur du chien. C'est pas du tout ça. Ça va dépendre du caractère du chien, de l'environnement du chien, du propriétaire du chien. Et en fonction de ça, on adopte une méthode différente. Voilà. Alors, c'est-à-dire, exemple. C'est-à-dire, il y a des méthodes qui vont être... Alors, ça va être... Certains chiens, ça va être le jeu. Certains chiens, ça va être la récompense, la nourriture. D'autres, ça va être passer par les libertés, priver plus ou moins de liberté. Ça va vraiment dépendre de chaque... Ah oui, récompense, punition. Récompense, punition, voilà. Et pas la claque aux fesses. Ah non, jamais. Voilà, jamais. Je suis pas d'accord, moi. Donc, vous parliez aussi de l'environnement. Pourquoi ça va influer sur le comportement Ça va du influer. chien? Un chien qui vit toute la journée dans une résidence tout seul dans son jardin, qui s'éduque un peu tout seul, plutôt indépendant, et un chien qui vit sur le canapé toute la journée avec mamie, voilà, ça va vraiment dépendre de cet environnement-là. Et en fonction de ça, on travaille le chien différemment, on travaille le maître différemment. D'accord, ça détermine son apprentissage. Oui, exactement. Et c'est-à-dire, donnez-nous un exemple, le chien qui vit c'est-à-dire, en appartement. Vous allez l'éduquer? Alors, c'est pas une question d'appartement et maison. Ah, d'accord. Voilà. Tout le monde dit, je suis en appartement, surtout, il faut pas prendre de chien. Absolument pas, c'est complètement stupide. C'est fait. Voilà, faut être clair. Un chien a besoin de son maître. Un chien n'a pas besoin de 200 mètres carrés de maison ou de 3 hectares de terrain. D'accord ? Un chien a besoin de son maître, de temps avec son maître. Donc on peut avoir un gros chien dans un appartement. Si on a le temps de le sortir, de le faire jouer, de l'éduquer aussi et voilà, 1 ou 2 fois par semaine de faire une sortie plage ou comme tout le monde le week-end, il n'y a aucun souci. Aucun. Le chien est très heureux, voire plus que le chien qui est laissé toute la journée en liberté sur un terrain. Alors, on demande sur Facebook, un chien qui n'écoute rien, il a déjà 7 ans, n'est-ce pas trop tard pour le faire dresser ? À 7 ans. À 7 ans, on peut modifier certaines choses, mais on ne va pas pouvoir les régler à 100%, effectivement. C'est vraiment jeune. Hein. C'est vrai. Alors oui, jeune, ça va sur quand même 3, 4, 5 ans, mais c'est vrai qu'à 7 ans, après tout dépend de la race. Si c'est un chien, il y a des chiens qui vivent jusqu'à 10, 11 ans. Si c'est un chien qui a déjà 7 ans, ça fait 7 ans qu'il a des habitudes bien fixes, on peut les changer, mais on n'aura pas 100% de résultats. On aura 70% de résultats. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors Gaëlle, qu'est-ce que vous avez à la main? Un clicker. Un clicker, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un clicker, c'est un petit boîtier qui clique et tout le monde se retourne. C'est un petit boîtier, un petit clic. On utilise ça pour travailler les exercices, pour la période d'apprentissage. Ça permet de valider les bons comportements, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est toujours suivi d'une récompense. Gaëlle, initialement, il était question qu'on fasse une petite démonstration. Oui. Sauf qu'on s'est aperçu que ça glissait un petit peu par terre. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même essayer? Alors, on peut essayer un petit peu avec Cheta, qui, elle, est complètement détendue. Je pense que ça va le faire. Du coup, je vais vous montrer plutôt la finalité. Alors, je vous en prie, vous pouvez prendre place devant la table. Moi, Lou est en train de manger sa laisse. Tout va Ah oui, bien. non, mais alors, Lou, elle est détendue depuis ce matin, c'est un oui, bonheur. elle est en détente. On l'a confondue avec un tapis à un moment donné. Mais non, c'est votre chien. Cheta, viens. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous accompagne, Gaëlle, ou je reste derrière la table, Non, sage, c'est pour tout pas bon. perturber C'est le tout chien? bon. Donc voilà, ce que je voulais voir un petit peu avec l'autre chienne qu'on ne peut pas voir, Alors, ce qu'on va faire c'était aussi, l'évolution. L'autre chienne Je vais venir avec vous. Comme D'accord. ça, vous allez vous adresser aux caméras. Et moi, je vais me mettre de ce côté-là. En ce Donc- moment, on s'en fiche. Donc l'autre est plus petite, plus jeune et elle est encore en période d'apprentissage.
Ouais. Donc c'était une façon différente de travailler. Elle, c'est une chienne qui est un petit peu plus âgée, elle a 20 mois. Oh, elle est vieille. Elle n'est pas vieille, mais voilà, elle est là depuis petite, donc elle a déjà un bon niveau. Et elle n'est plus du tout dans la période d'apprentissage. Donc c'est des exercices qui sont acquis, qui sont validés, et du coup qu'on ne travaille pas de la même façon. Combien de temps pour apprendre les exercices de chez TAC? Si on commence petit, on commence à 2 mois, un an, c'est fait. 1 an, très bien. Ok. 12 mois, alors, c'est qu'est-ce qu'on réglé. va lui faire faire à chez TAC? Alors, on va lui faire faire une petite marche au pied déjà, chez TAC. Au pied. Au pied. Ah oui, donc alors ça c'est extraordinaire pour se promener sans laisse. Assis. Couché. Assis. Au pied. Au pied. Ouais. Au pied. Couché. Reste. Déjà. On voit, c'est une fille aussi. Hein. Elle est à fond. Ah oui, mais elle est heureuse de faire Elle ces est- exercices. Ils sont Elle est contents de fière. faire ça. Elle est fière. Reste. Donc, un truc pratique, l'immobilité. Un chien qui reste en position. D'accord. Le fameux pas bouger. Couché. Chez tac. Couché. Reste. Donc je peux faire, je sais pas, un truc que j'ai à faire, que j'ai besoin de prendre, d'aller attacher, défaire, et je retourne à mon chien. Assis. Ouais, c'est bien, ça m'a fait. Waouh. Au pied. La récompense, c'est ça, quoi. Vous félicitez le chien. Alors, quand, la récompense, elle tombe à la fin quand j'ai fini tous mes exercices. D'accord. Voilà. Alors oui, il y a quand même un petit, c'est bien mon chien, parce que voilà, c'est quand même, ça reste agréable. À la fin, je la fais jouer ou je lui donne une petite récompense. Et donc le cliquetis, et on passe à un exercice différent. Non, alors c'est pour ça, le clicker, je l'utilise avec la petite qui est dans l'apprentissage. Ah, elle n'a plus besoin. Par exemple, alors je vais vous montrer avec elle, même si c'est déjà validé. Hein. Ah, elle le sait. Par exemple, Ah, la hop, récompense. Ah. clic récompense, assis, clic récompense, couché, clic récompense, chez tac, assis. Voilà, je découpe vraiment couché. Mais alors si c'était moi qui lui demandais, elle m'écouterait ou pas? C'est pas sûr. Ah, on va essayer. On Debout. peut essayer. Viens au pied chez TAC. Viens au pied. Non, on s'en fiche. Moi, on J'ai une m'écoute petite pas. question. Qu'est-ce que vous pensez des fameux colliers qui envoient des décharges électriques à l'animal? Ça, on enlève. Hein. Alors, on enlève, ouais. On enlève, on achète Allez, on va pas. revenir à la table. On Merci enlève. Gaëlle. Chez Allez, viens TAC. chez TAC. Ah, on va passer là-bas. Posez des questions, hein, quand même. Oui, ben Faut oui, les- mais c'est... Le carton rouge, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, le collier? Justement. Vous vouliez en acheter un Ah, pour mais Lou? même pas pour rire. Ah bon? Moi, mon chien n'a même pas de laisse habituellement. Et elle écoute, c'est Et vrai. elle Elle écoute. est très très sage. Donc non, je suis contre Qu'est-ce ça, qu'on mais je pourrait voulais faire savoir. en 10 secondes sur le chien de Florian, justement, qui est déjà À la assez docile récompense et de base, sage? elle est gourmande. Ah oui, On peut essayer. on peut essayer Alors, un, à 10 un secondes. miracle. Allez, en 10 secondes, un miracle. Allez, Loulou. Lou. C'est moi, Fifi. Allez. Gourmande ou pas? Ouais, normalement, ouais. Normalement. Viens. Lou. Allez, mon poupée. Allez, viens. Oui. Alors pendant que vous êtes en train d'essayer de faire se lever Lou, hein, parce que c'est pas encore sûr, moi je vais vous annoncer que lundi, à votre place, on va parler literie, comment bien choisir son matelas et comment bien choisir son oreiller. Vous allez voir, c'est pas si simple. On vous expliquera tout. Florian, je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de Merci à cette vous. semaine. C'était un vrai plaisir. Pour une semaine de bizutage, c'était pas mal. Gaëlle, les filles et les animaux de compagnie, merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao. Bye bye.